Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc on est jeudi et donc c'est un DIY. Et aujourd'hui nous allons faire un petit gnome comme ceci. Celui-ci je l'ai fait avant pour voilà, pour voir un petit peu comment faire. Donc par contre celui-ci, vu que c'était le premier que je faisais, j'ai quelques galères et je sais qu'il y a quelques petites choses à améliorer. Donc on va essayer de faire mieux. Et donc par contre celui qu'on va faire aujourd'hui, il aura un chapeau rouge et non pas un vert. Comme ça on en aura deux à la maison. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. C'est parti, je vous montre. Pour faire ce gnome, il vous faut une chaussette. Donc là, j'avais acheté une paire pas chère, parce que sinon après, si on prend une chaussette abîmée, bah, c'est dommage. Ou alors, vous pouvez prendre des chaussettes qui sont plus à la bonne taille, mais encore en bon état. Ensuite, j'ai acheté donc des carrés de feutrine. Donc voilà, pour faire le chapeau. Il nous faudra un pistolet à colle. Il nous faut également du fil et des aiguilles, ou alors vous pouvez prendre un élastique. Il nous faut de la fausse barbe, il nous faut une perle pour faire le nez et je vais utiliser un bocal où j'ai mis des cailloux dedans parce que ici, là, il ne tient pas debout parce que ce que j'ai mis dans la chaussette, le rembourrage, en fait, c'est trop léger donc il ne tient pas debout. Donc, il faut prendre quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc là, j'ai pris ce bocal qui ferme avec des cailloux dedans. Alors, pour commencer, il nous faut le petit bocal avec la chaussette. Donc on va glisser tout de suite le bocal dedans. Voilà. Donc là on voit une jointure, on la mettra derrière. Là on va d'abord couper la chaussette. Donc je vais prendre au dernier trait noir. Voilà, ça, je vais garder de côté parce que derrière les chaussettes, il y avait des petits cœurs. Donc je me suis dit peut-être que ça nous servira pour un autre DIY. Donc je vais garder les chutes des chaussettes. Donc là, pour refermer, je vais faire comme les petites citrouilles je vous avais montré. Donc je vous remets la vidéo juste ici. Avec le fil et l'aiguille. Et on va enrouler tout ça pour bien fermer. Là j'ai pris un fil assez long, même peut-être trop long. Donc là, je suis arrivée à la fin. Et donc là, on va faire un nœud. On va serrer tout ça. Et voilà. Donc là, je peux couper. Et là, on va s'occuper du chapeau. Donc le chapeau, c'est ce que j'ai galéré le plus à faire pour celui-ci. Vous voyez, j'ai mis de la colle un peu partout. Parce que ici, j'avais mis de la colle forte, etc. Mais ça tenait pas. Donc j'ai dû terminer à faire avec le pistolet à colle. Et donc pour celui-ci, pour le nouveau, je vais essayer de faire un chapeau un peu moins grand pour que ce soit encore plus stable. Que là, il va être un peu plus haut. Je vais voir, ça va peut-être arriver à la même hauteur finalement. Donc je veux vraiment la pointe ici de la feutrine. Là, je me suis fait des marques. Hop là, donc je pense qu'il sera beaucoup moins haut, mais ce sera pas plus mal. Oh, ça va quand même. Je vais brancher mon pistolet à colle. D'ailleurs, si vous avez des marques
de pistolet à colle à me conseiller parce que celui-ci je ne sais plus où je l'ai acheté, mais en fait dès que je le branche de la colle va couler là et du coup bah, j'use beaucoup mes bâtons de colle, donc parce que quand je le laisse brancher voilà ça coule tout le temps, donc et j'ai toujours eu des problèmes avec mes pistolets à colle, donc si vous avez une marque à me conseiller, je suis preneuse. Là c'est parfait, donc je vais maintenir avec des pinces à linge et comme ça je perdrai pas du tout la taille qu'il me faut pour que ça rentre bien et que ce soit un petit peu serré. Et là contrairement à celui-ci, j'aimerais qu'il n'y ait aucune trace de colle en fait. J'ai essayé toutes les colles fortes que j'avais, que ce soit colle à bois, enfin tout ça, vu que ça tenait assez bien normalement sur tous les supports, mais malheureusement il n'y a rien qui allait, donc j'ai même essayé de double face, donc j'en suis venue à utiliser le pistolet à colle. Allez, j'ai un peu galéré. Maintenant, il faut que ça se maintienne. Sinon, j'en remettrai. Donc là, si je le mets, et ben je trouve ça pas trop mal. Voilà. Ça nous donne ça. Donc je sais même pas si par rapport à là, en fait, là j'avais dû mettre un peu de colle. On la voit très bien là même. Pour que ça tienne. Mais là, vu que ça rentre bien dans le bocal, c'est parfait. Bon, j'ai toujours avoir besoin de mon pistolet à colle, donc malheureusement, je dois le laisser brancher. Et là, on va s'occuper de la barbe. Et du nez par la même occasion. Donc la barbe, j'ai trouvé ça en bande. Le problème, c'est que je trouve qu'elle n'est pas assez fournie. Donc pour le premier que j'avais fait, j'ai pris 2 couches pour en faire une un peu mieux. Et puis après on la coiffe comme on peut. Donc on va vraiment mettre en fait sous le chapeau. Donc voilà, je vais prendre à peu près cette grandeur là. Là je vais couper et puis après je reprendrai la même taille. Par contre ce truc là, ça en met partout. Donc là je vais essayer de la coiffer un peu. On va essayer de la mettre un petit peu en pointe. Voilà, là on en a un peu plus. Et vous voyez, ça en met vraiment partout. Si, je vais mettre un peu, enfin vous voyez, je vais mettre un petit peu en dessous, à la moitié à peu près, et comme ça, ça fera une barbe qui descend encore plus. Et là, ensuite, je vais pouvoir mettre la barbe vraiment au bord, et le chapeau, il faudra qu'il aille bien par-dessus. Allez, on met le chapeau. Voilà. Et maintenant, il nous reste le petit nez. Donc le nez, si vous voulez l'envelopper d'un collant ou d'un bas ou des chaussettes couleur chair, vous savez, un petit peu transparent, vous pouvez comme ça, parce que là, nous, là, on voit vachement le trou de la perle. Moi, en fait, je vais le mettre... Ouais, bah, ouais. Là, vous voyez, j'étais un peu bête parce que j'ai pas pensé que le nez, il faudrait qu'il vienne un petit peu en dessous du chapeau. Là, j'y ai pas pensé. Du coup, je suis un peu embêtée. Et là, vous voyez, on va voir le trou de la perle. Et voilà, c'est terminé. Donc là, j'en suis vraiment très fière. À part qu'on voit un petit peu la colle un peu partout. Mais sinon, j'en suis très contente. Voilà ce que ça nous donne, ils sont vraiment mignons. Donc évidemment je préfère le rouge parce qu'il est plus lourd et puis ça fait une plus jolie forme que là, vous voyez, il a un peu une forme bizarre. Là ici, on voit bien qu'il y a 2 couches de chapeau, on voit la colle un peu partout. Enfin, voilà, c'était mon premier essai. Mais le rouge, même si on voit un petit peu la colle ici, j'en suis quand même assez contente. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi si vous allez essayer chez vous d'ailleurs en commentaire également. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo et ce sera une recette. Je vous fais de gros bisous et à lundi.